Le transport et voiture, cet appel aussi à la vigilance. Depuis quelque temps, une nouvelle escroquerie se répand. C'est l'arnaque au rétroviseur. 310 plaintes cette année. Le scénario est bien huilé. Il commence par un faux accident de la circulation. Le témoignage d'une victime avec Joséphine Devambé et Olivier Gardette. À 77 ans, Louis Vidcock a du mal à marcher. Pour ses déplacements au quotidien, il utilise donc beaucoup sa voiture. En février dernier, il se croit impliqué dans un banal accrochage. Je roulais tranquillement lorsque j'ai entendu un bruit à l'arrière et quelqu'un qui est venu courir derrière moi et qui est venu taper à ma glace de côté en me disant que je lui avais cassé son rétroviseur. Louis Vidcock n'a pas le sentiment d'avoir causé un accident. Il n'a pas vu le rétroviseur cassé de ses propres yeux, mais l'homme face à lui présente bien, il le croit donc sur parole. Comme je suis handicapé, je ne suis pas descendu, constaté que le rétroviseur était cassé. J'ai simplement dit, on va faire une déclaration d'un accident, un constat. Un constat, c'est précisément ce que l'homme, un arnaqueur, veut éviter à tout prix. C'est là qu'il me dit, ça m'ennuie de faire une déclaration, ce que vous comprenez, c'est une voiture de société et ça pose des problèmes, etc. Il dit, écoutez, je vais quand même téléphoner à mon assurance, voir comment on peut arranger ça. En fait d'assureur, l'arnaqueur appelle une complice, postée à quelques mètres de là. Par téléphone, elle donne aux deux hommes tous les arguments pour régler l'affaire à l'amiable. Elle annonce même le prix du rétroviseur, 1 990 €. L'arnaqueur évoque alors le paiement en liquide. Mais il dit, vous avez bien une banque? Je dis oui. Il dit, c'est le Crédit Agricole. Il dit, on va y aller. Au guichet, le retraité se fait remettre les 1 990 €. Sans se douter de l'arnaque, il donne l'enveloppe à l'inconnu. Je m'en suis douté qu'une fois je lui ai donné. Une fois que vous l'avez vu partir parce qu'il est parti assez vite. Hein. Il a enjambé la rue assez vite. Hein. J'ai dit, ça va, j'ai compris. Je viens de me faire avoir bien comme il faut. Quand il reprend ses esprits, Louis Vidcock décide de porter plainte. Mais sans identité, sans plaque d'immatriculation, l'affaire est vite classée sans suite. J'ai reçu donc cet avis de classement. L'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale. Et pas de recours non plus du côté de l'assureur. En cas de doute sur la route, un seul réflexe à avoir, remplir un constat. On n'a même pas de facture, on n'a strictement rien, donc on n'a aucune preuve que la personne âgée a effectivement payé cette personne, et on n'a surtout pas l'identité de la personne, donc malheureusement on ne peut absolument rien faire. La police judiciaire d'Angers a réussi à identifier un groupe d'arnaqueurs, 4 hommes qui ont été mis en examen. À travers la France, on compte déjà cette année 310 arnaques de ce type.